de prière. Il n'y a pas de vainqueur dans la vie chrétienne si ce n'est pas un homme de prière. Tu ne peux pas vaincre dans la vie chrétienne si tu n'es pas une femme ou un homme de prière. Une église ne peut pas gagner ses batailles si ce n'est pas une église de prière. Alléluia. Alléluia. Une famille ne peut pas connaître des percées si ce n'est pas une famille de prière. Un couple ne peut pas rester uni, soudé, où il y a tout le temps les sourires, les câlins et l'amour. Si ce n'est pas un couple qui mène une vie de prière, parce qu'il y a des tempêtes, une fois que cette tempête vous secoue, si vos bases ne sont pas solides, vous êtes par terre. Si vos bases ne sont pas solides, votre bateau fait naufrage. Se renverse dans l'eau. Disons la prière. La prière. Disons la prière. Bien-aimés, dans les passages que nous avons lus dans 1 Roi chapitre 17, verset 1er. Quelqu'un peut laisser la température, s'il vous plaît? Je ne sais pas, c'est où? Dans ce passage que nous avons lu, s'il vous plaît, la Bible nous parle d'Élie. Au chapitre 17, nous voyons Élie donner des ordres. Élie, les Tubish, donne des ordres qu'il n'y aura plus de pluie pendant un certain temps. Vous voyez, les disciples voyaient Jésus donner des ordres. Avant, ils ignoraient qu'est-ce qui était derrière ces ordres-là. D'où venait la force pour donner ces ordres-là. Élie donne des ordres. Mais Jacques va nous apprendre quelque chose. Alléluia. Jacques va nous apprendre quelque chose. Quelque chose qui était caché derrière ces ordres-là. Ou avant de donner ces ordres-là. Allons dans l'épître de Jacques. Disons Jacques. Gloire au Seigneur. Jacques, le dernier chapitre. Jacques chapitre 5. Verset 13. Jacques chapitre 5, verset 13. Je lis au nom du Seigneur. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. Alloignons lui au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie, maintenant écoutez ça. Dans 1 Roi chapitre 17, verset 1, la Bible nous montre Élie en train de donner des ordres, de déclarer une malédiction contre la pluie, disant il ne va pas pleuvoir. Maintenant, nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe dans ces versets-là, dans ce petit verset. Mais Jacques nous éclaire, nous éclaircit plutôt. Jacques nous donne la clarté sur ce passage. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Disons la même nature. Il pria avec instance pour qu'il ne plût plus. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Alléluia. Il ne tomba pas une goutte de pluie sur terre pendant 3 ans et 6 mois.
Maintenant, au chapitre 18, on nous montre maintenant Élie. On nous dit qu'Élie est monté à Carmel. Pour quelle raison? Il n'y a pas de précision. On nous dit qu'Élie s'est assis, la tête entre les jambes. Pourquoi faire? Voilà, la Bible qui s'explique elle-même nous apprend une bonne nouvelle. Que quand Élie était à genoux à Carmel, Élie faisait quoi? Élie priait, ils ont prié. Élie était un homme de la même nature que nous. Au verset 18, puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur reçoive la gloire. Donc maintenant, notre passage devient clair. Que Élie a prié avec instance, disons instance. Ou dans notre français courant, avec insistance. Avec quoi? Avec insistance. Pour qu'il ne puisse plus pleuvoir. Mon frère, ma soeur, la victoire que tu cherches, la victoire que je cherche, mon frère, ma soeur, la victoire que nous cherchons en tant qu'Église, l'avancement que nous cherchons en tant qu'Église, le progrès que tu cherches en tant que famille, en tant que couple, ces progrès dépendent de la prière, disons prière. Mais ce n'est pas une prière, n'importe quelle prière. Vous savez très bien que ce ne sont pas toutes les prières qui apportent du résultat. Beaucoup de prières que nous faisons, nous-mêmes après 4 mois, 6 mois, nous oublions que nous avons prié pour quelque chose. Alléluia. Nous oublions que nous avons prié pour demander une solution. Nous oublions que nous avons prié pour une percée, pour une victoire, pour une réponse. Alléluia. Nous oublions. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mais voilà, la Bible nous parle d'un type de prière, d'un style de prière, d'une catégorie de prière. Et Jacques appelle cela la prière fervente, la prière faite avec passion. Alléluia. Vous savez, très souvent tu peux être en face d'une personne qui demande quelque chose, mais tu n'as pas l'impression que vraiment il le désire. Est-ce que vous me comprenez? Donc, tu n'as pas le sentiment que non, il veut vraiment obtenir ce qu'il veut. Tu peux être face d'un étudiant, mais tu n'as pas vraiment le sentiment que cet étudiant étudie pour réussir. Alléluia. L'étudiant qui veut réussir, on le voit. Il sera tout le temps avec ses notes. Un étudiant qui veut réussir, tu vas le reconnaître. Il sera dans la bibliothèque. Il sera chaque fois quand tu reviens de l'école. Il fait ses devoirs. Alléluia. Vous pouvez regarder un match de football, mais vous n'avez pas le sentiment que cette équipe de football, même s'ils sont menés, veulent vraiment égaliser. Tu peux regarder un match de football et tu te dis, est-ce qu'ils veulent vraiment marquer? Est-ce qu'ils ont vraiment envie de marquer? Alléluia. Mais tu regardes d'autres équipes de football. Alléluia. Aha. Tu regardes les matchs de basketball de la NBA. Alléluia. Où tu vois que non, Barcelone est mené. Mais tu vois que leur idole, il s'appelle comment? Leur idole, leur meilleur buteur. Tu vois que Lionel Messi va vraiment marquer. Alléluia. Tu
Lukaku. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et puis finalement, tu vas voir que Barcelone égalise. Je n'oublierai jamais les derniers matchs de la Champions League que Drogba a joué avec Chelsea. Ils étaient menés. Alléluia. C'était quoi? C'était la finale. Ils étaient menés. Il y a une seule occasion qui restait. Chelsea a bénéficié d'un corner. Coup de coin. Alléluia. Tous les joueurs de Chelsea étaient dans le camp de cette équipe-là. Je ne sais plus c'était quelle équipe. Bayern, voilà, merci beaucoup, Bayern. Tous les camps de Chelsea étaient au goal de Bayern. Alors je vois Drogba, notre cher Didier, que nous aimons beaucoup. Notre cher Didier, venir de nulle part. Hein? La balle ne lui était pas destinée. La balle ne venait pas dans sa direction. La balle était, je pense, à 1 mètre ou 1 mètre et demi de là où il était. Il dit que si j'attends la balle ici, nous sommes éliminés. En fait, nous n'avons pas la coupe. Alléluia. Drogba a couru et il a intercepté la balle avant que la balle atterrisse à ceux à qui elle était destinée. Et imaginez-vous quoi? Un coup de poing. Alléluia. Et nous les fanatiques de Chelsea, et nous les fanatiques de Drogba, toute la Côte d'Ivoire était debout. Alléluia. Tout le Royaume-Uni, l'Angleterre était debout. Parce que c'était un goal. Donc le gardien de but n'a pas vu la balle arriver. Les défenseurs allemands n'ont pas vu la balle arriver. Par là, je vais dire qu'on a vu que Drogba voulait marquer. On a vu que Drogba voulait faire gagner l'équipe. Et l'équipe a gagné et il a brandi la coupe, la plus belle coupe de l'Europe. La coupe de Champions League. Alléluia. 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 Je donne cet exemple pour dire que les chrétiens qui veulent gagner, les chrétiens qui veulent obtenir des solutions, les chrétiens qui veulent obtenir des réponses, celui qui veut voir des changements dans sa vie, celui qui veut voir l'amélioration dans sa vie, que la couleur rouge devienne rose, que la couleur noire devienne blanche. Ces chrétiens-là doivent se plonger dans la vie de prière. Alléluia. Dans la vie de prière. Les disciples ont dit, Maître, enseigne-nous à prier. Nous avons compris que c'est ton secret. Nous avons compris que c'est ta force. Nous avons compris que c'est ta nourriture. C'est ton petit déjeuner. Tu te réveilles très tôt. Tu commences avec la prière. À un moment, entre deux réunions, tu te retires. Entre deux déplacements, tu te retires. Tu vas à la montagne. Tu vas dans le désert pour prier. Et nous te rencontrons en train de parler à quelqu'un. À qui tu parles? Enseigne-nous à prier. Mon frère, ma soeur, quelle est ta vie de prière? Alléluia. Quelle est ta vie de prière? C'est quand la dernière fois que tu as prié depuis pendant 1 heure. Alléluia. Je ne demande pas, c'est quand la dernière fois que tu es allé à un séminaire. Nous aimons les séminaires. Surtout quand nous entendons que, oui, il vient de Nigeria, il vient du Congo, il vient de la Côte d'Ivoire. Quand nous entendons qu'il vient de l'Amérique, nous allons courir, nous allons demander un day off au travail pour assister à un séminaire. Moi-même, j'ai payé des billets de train, des billets d'avion pour assister à des séminaires à l'étranger.
Mais ma question est, c'est quand la dernière fois que toi tu as prié? Pendant une heure. Je ne parle pas de la prière avant la nourriture. Non. Aujourd'hui, il y a une psychose sur les empoisonnements. Donc chacun, avant de manger, lit et relit la nourriture. Brûle et consume la nourriture. Tellement qu'il brûle trop, à la fin, il n'y a même plus de protéines et de vitamines. Alléluia. Alléluia. Donc avant de manger, tout le monde prie. Tout le monde prie. Alors, je ne parle pas de la prière avant de dormir. Il y a des gens qui savent que non, il y a des sorciers qui rôdent toute la nuit. Alléluia. Ils savent que non, l'oncle au village a un mauvais cœur. Ils savent que non, la tante a 3 yeux. Alléluia. Ils savent que non, cette personne-là, la mère ou le père a une queue. Donc j'ai intérêt, avant de dormir, de lier les portes, même si les portes sont fermées à clé, à les lier. Alléluia. À lier les fenêtres, à lier les plafonds, à lier les sols, parce qu'il peut sortir par les sols comme une souris. On lit. Alléluia. Pour être sûr que je vais dormir en paix. Pour être sûr qu'on ne doit pas venir me tordre le cou. Alléluia. C'est le seul moment où tu pries. Tu es conscient de cela. C'est le seul moment où je prie. Alléluia. Nous prions quand on te dit que dans cette entreprise où vous êtes 50, on va licencier 20 personnes. Oh, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et les crédits de la maison, comment est-ce que je vais les payer si parmi les personnes qui seront mises dehors, moi je suis dedans. Alors là, nous décrétons un jour une semaine de jeûne et prières. Alléluia. Des prières d'ardard. Mais tu n'avais jamais prié avant pour sécuriser ce travail. Pour entourer ce travail avec le sang de Christ. Tu n'avais jamais prié avant. Tu n'avais jamais pensé à donner la dîme de ton travail à Dieu. Alléluia. Parce que, qu'est-ce que dit la Bible? Que mettez-moi les choses à l'épreuve. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Par la dîme, Dieu sécurise tes finances. Par la dîme, vous savez, Dieu doit être un mauvais mathématicien. S'il te met dans le lot de 20 personnes qui seront licenciées. Parce que c'est lui qui n'aura plus ta dîme. Alléluia. Dieu doit faire un mauvais calcul. Si toi qui donnes la dîme, dis-moi quoi? Moi après moi, tu es parmi les 20 personnes qui seront quoi? Licenciées. Parce que lui-même va se donner un embargo. Mais le Dieu que je connais, le Dieu de la Bible dit qu'il a fondé le monde avec intelligence. Il a créé avec sagesse. Amen. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit être un bon mathématicien, c'est Dieu. D'ailleurs, pour prouver qu'il est mathématicien, expert mathématicien, quand les scientifiques disent que 1 plus 1 est égal à 2, Dieu dit que 1 plus 1 est égal à 1. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. La prière transforme les situations. Jacques dit, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prenne les GSM, qu'il appelle Bernadette. Bernadette, moi vraiment c'est un problème, je ne dors même pas, tu sais. Je n'ai pas d'appétit. Bernadette, oh tu sais, hein, des heures et des heures au téléphone pour raconter des problèmes aux hommes. Pour raconter des problèmes à la famille. Pour raconter des problèmes à toute l'église. Je ne dis pas que c'est mauvais, ne me comprenez pas mal. Je ne dis pas que c'est mauvais de partager